Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais dans la vidéo précédente, que désormais pour que Dieu te révèle ta destinée, ton champ de vie, ta mission sur cette terre, même pour ton conjoint, pour ton mariage, pour ton avenir, pour tes projets, pour ta prospérité, il faut désormais que tu mènes une vie de sanctification. Parce que lui-même dit dans sa parole, et quand j'aime toujours le dire, que l'un des secrets ou des grandes révélations que Dieu exige à la génération à laquelle nous sommes, c'est que nous demeurons dans la sanctification, que nous nous abstenions de l'impudicité, de l'adultère, des idoles, du mensonge, de la malhonnêteté, mais que nous demeurons dans sa justice, donc que nous sommes justes. Beaucoup me diront que c'est impossible en cette génération de vivre une vie de sainteté. Moi, je te dis qu'on lui-même dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en toute sincérité de cœur, en vérité au Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que seul son Saint-Esprit viendra siéger en toi, donc viendra habiter en toi et lui-même prendra les commandes dans ta vie. Pas que tu seras un robot dirigé par son esprit, non. Mais lui seul te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois son esprit va habiter en toi, désormais tu écouteras plus sa voix. C'est lui qui te guidera. Si et seulement si tu le laisses aussi faire. Parce que Dieu aimerait te relever. Peut-être tu es malade, tu fais face au célibat, tu as des difficultés pour enfanter, pour obtenir du travail. Ta vie est bloquée. Tu sais, il y a beaucoup de personnes dans certaines familles que les alliances que nos aïeux, que tes aïeux, peut-être tu es la 5e, 4e génération, quelqu'un dans ta famille a vendu toute une lignée afin qu'aucun homme ou aucune femme ne puisse se marier, afin que tu ne puisses enfanter comme il faut. Tout le temps, les enfants sont toujours malades. Tu fais les études, tu as les diplômes, mais rien. Même pendant que tu fais les études, c'est tout un combat pour que tu puisses réussir. Et même pire, pour que tu reçoives la grâce et le salut de Dieu, malgré que tu es à l'église, car tu peux être baptisé, tu peux être consacré, tu peux même être homme de Dieu ou servante de l'Éternel. Sache que tu es toujours bloqué et pris par les emprises des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre de ta famille qui a scellé ta destinée. Pendant que toi, tu offres une misérable dîme ou une offrande misérable, mais quelqu'un a peut-être tué 10 personnes afin que personne ne réussisse dans ta vie. Alors bien aimé, pour que les choses te soient révélées, accepte Jésus-Christ. Et si tu l'as accepté, il ne suffit pas de l'accepter, mais de demeurer en lui. Je te dirais simplement que demeure dans son obéissance. Marche dans sa justice. Marche dans la sainteté. Car sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et sans la sainteté, tu ne peux être guéri. Tu ne peux être délivré. L'homme de Dieu peut prier sur ta vie. Mais si toi-même, tu ne prends pas à cœur ta destinée, parce que nous-mêmes aussi, nous sommes parfois la cause de nos malédictions. Par les actes que nous avons faits dans le temps passé et même présentement que nous faisons. Nous-mêmes, nous sommes les propres auteurs, les propres acteurs de nos échecs. Donc, c'est à toi de prendre conscience. Toi-même, tu peux changer ta destinée. Ni un homme, seul Dieu et seul toi peut tout arranger. Car il n'est jamais trop tard. C'est toi qui dois briser les alliances familiales qui bloquent ta vie jusqu'à présent. Alors, prends conscience de cela et que l'Esprit de Dieu te révèle encore les choses cachées et que tu te lèves et brises les murs de Jéricho qui t'empêchent d'avancer et de te réaliser. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Ciao.